Bon, on sort d'une période compliquée où il n'y a pas forcément eu beaucoup de sorties ciné, les salles viennent vaguement de rouvrir, donc vous allez le voir ici, il n'y a qu'un seul film qui est sorti dernièrement en salle, et tous les autres, ce sont des films que j'ai eu l'occasion de découvrir à gauche et à droite pendant le confinement. Donc voilà, rattrapage spécial confinement, c'est parti. Je crois que c'est l'un des titres de cette sélection qui semble le plus étrange, parce qu'au-delà du fait que son titre est littéralement impossible à prononcer avec notre pauvre accent français, mais en plus de ça, j'ai eu du mal à comprendre son succès. Rapidement, au début du confinement, un long métrage s'est imposé comme un immanquable de la plateforme Netflix. Un film que tout le monde avait vu ou devait avoir vu. Une œuvre au titre imprononçable donc, signifiant miracle dans la cellule numéro 7, mais surtout un remake d'une comédie sud-coréenne. Le mélange aurait pu être étonnant, il sonne comme trop larmoyant, pétri de bonnes intentions et d'une envie de passionner les spectateurs, mais franchement pour le coup, tout est trop téléphoné, la première partie du métrage est un peu abusive sur pas mal d'effets, de mise en scène et d'écriture, de la part de Mehmet Ada Öztekin, et l'interprète central a tendance à trop en faire, mais bon, au fond, cela reste émouvant, assez entraînant en un sens, et assez sincère finalement dans sa démarche principale, soit celle de toucher le spectateur. En soi, le film est pas mauvais, c'est juste que je déteste quand on me force à devoir ressentir des émotions et à pleurer pendant 1h50, et là c'est typiquement le cas. Celui-là, sur le papier, ça sentait la bonne idée. Une histoire d'écriture, de manipulation, d'introspection, une enquête policière, bref, tout ce qu'il faut pour me ravir, et en plus, devinez quoi? Bah c'était espagnol. Mais la déception fut grande face à un morceau de cinéma qui part dans tellement de directions qu'il est difficile de rentrer totalement dans un métrage aussi brouillon et vague, et surtout aussi proche du néant en termes de développement et de construction d'une histoire qui n'a tout simplement ni queue ni tête. Difficile de savoir ce qui est fantasmé, ce qui est présent à l'écran, ce qui est le sujet principal ou secondaire, tant on alterne les points de vue sans réelle cohérence, sans réelle logique ou sans investissement de notre part. Bref, tout est vague, tout est flou, le long métrage n'est pas très beau, Marc Virgil usant de certains effets de mise en scène sympathiques, mais ne brille jamais et donne limite l'impression que le long métrage fait plus de 2 heures alors qu'il en fait seulement 1h20. Difficile du coup de sauver une œuvre qui ne cherche jamais à s'ouvrir au spectateur, puisque même dans son dénouement, tout reste flou et incompréhensible pour nous. Alors du coup, autant la partie espagnole de la production de Netflix est du genre un peu décevante, autant la partie mexicaine, on est proche de la médiocrité, hein. Et j'en ai vu des mauvais films. Franchement, j'en ai vu beaucoup. Et avec de l'exorcisme dedans, j'en ai vu un paquet. Mais alors là, difficile d'égaler la simplicité et le peu de crédibilité d'un métrage tout simplement nul. Mais alors vraiment nul de bout en bout, et pourtant la base du métrage était intéressante. Au début, on se dit que le pitch, la forme du film, les personnages et l'ambiance vont suffire à faire tenir le récit, ainsi que l'ensemble de la narration. Mais rapidement, on sent que quelque chose bloque. Et Diego Cohen en est à la base, le réalisateur mexicain ne parvenant jamais à contenir une forme d'amateurisme qui prend réellement possession, blague du métrage, et nous laisse nous, spectateurs, témoins d'un instant où tout le monde joue mal, où le son n'est jamais bon, et où les effets spéciaux sont proches du lycéen qui s'essaierait à After Effects. Difficile d'être indulgent du coup avec une telle œuvre, tant on sent que du début à la fin, rien n'est mis en place pour essayer de remonter la pente. Quand on cherche un film, comme c'était moi pendant le confinement, je me réfère généralement au casting, parce que si un film peut être mauvais sur le papier, généralement un bon casting derrière peut au moins suffire à rattraper une partie des dégâts. Même si le nom de Michael Christopher n'a jamais été synonyme de grande qualité au sein du cinéma, il est sûr que le pitch et le casting de son nouveau long métrage sonnaient comme une vraie proposition de 7e art, mêlant habilement manipulation et enquête pour un polar qui aurait pu être très bon. Mais rapidement, on sent que quelque chose ne va pas, et que même si le casting essaye, et je dis bien essaye de se donner à fond, sauf Sheridan, l'ensemble sonne plus comme un épisode policier des Feux de l'amour qu'un véritable polar aux accents psychologiques, et rapidement, l'ennui s'installe, nous laisse de marbre face à un ensemble crétin et simplet où la mise en scène ne brille jamais et où les acteurs sont tout simplement plus mauvais les uns que les autres. Dommage, car franchement, en soi, un casting pareil, ça aurait dû tout sauver, hein, même le Titanic. Mais même eux sont décevants, donc du coup, c'est difficile à sauver. Et du coup, le seul film en salle, sur le papier, ça avait l'air d'être purement l'exemple type du film romantique. Cette espèce d'œuvre qui a envie d'aborder l'humain de manière sensible et sincère, tout en traitant d'un sujet plutôt d'actualité.
À la tête d'une œuvre qu'elle souhaitait comme extrêmement personnelle, Isabelle Sandoval décide de nous embarquer dans une aventure aussi politique que romantique autour d'une jeune immigrée qui va chercher à trouver une place dans une Amérique où il semble difficile d'être vu comme autre chose qu'un profiteur. En posant cela, la jeune cinéaste décide de nous embarquer dans un moment de cinéma qui veut avant tout nous questionner sur la société américaine, sur son regard sur les immigrants, mais du coup on oublie un peu d'être avant tout une histoire de cinéma, ce qui a tendance à rendre le métrage de la cinéaste un peu brouillon, un peu foutraque et assez bâclé en sa fin, mais ne laissant tout de même à la fin qu'une très belle impression sur sa prestation. En soi, vraiment, le film est bon. C'est juste que quand on arrive à la fin, on a un peu la sensation que rien ne s'est mis en place, ou en tout cas que ce qui avait été mis en place n'a servi à rien. Donc c'est juste ça, ça laisse un sentiment d'inachevé. Voilà, on a fait le tour des quelques films qu'il y avait à rattraper pendant ce confinement. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez découvert pendant le confinement. Moi j'ai redécouvert plein de vieux films, je me suis également refait beaucoup de films. J'ai également découvert des petites perles à gauche et à droite. Bon là malheureusement il y a beaucoup de films un peu bizarres, mais les bons j'ai eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, donc ça valait pas le coup de revenir sur ceux que vous connaissez déjà. Mais d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois dans cette émission. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.